Chers frères et sœurs togolais, togolaises, nous voici à un moment rituel de renouvellement, de vœux et de souhaits pour une nouvelle année. Aujourd'hui, contrairement à la manière dont cela se fait d'habitude, je décide de faire le point d'une longue réflexion conduisant à une décision ferme, laquelle décision, je pense, vous partagerez et supporterez avec moi, car elle implique l'avenir de notre chère patrie, le Togo. Jeunesse togolaise, tout porte à croire que nous sommes prédestinés à la misère dans laquelle nous vivons, vu la manière dont nous semblons accepter et restons indifférents aux conditions alarmantes autour de nous. Tout porte à croire que c'est plutôt nous qui sommes paresseux, vu nos insuffisances d'initiative et d'innovation. Tout porte à croire que nous ne pouvons vivre que dans la division, vu les différends que nous créons parmi nous, que cela soit sur le plan politique, sur le plan social, ou même dans la diaspora. Tout porte à croire que la jeunesse togolaise ne prend pas en main sa destinée, vu l'absence des jeunes sur plusieurs fronts, essentiels au développement du Togo. Tout porte à croire que nous ne comprenons rien de la mauvaise volonté camouflée par des actions et des projets enjolivés de nos gouvernements et de leurs collaborateurs occidentaux, vu notre silence sur plusieurs décisions non réfléchies qui hypothèquent l'avenir de notre jeunesse et de nos enfants. Tout porte à croire que nous sommes à la merci d'une famille et alliée, un groupe choisi d'individus sans pitié pour le peuple togolais, vu comment nous sommes jugés, malmenés, désorientés, affaiblis, affligés par la bourgeoisie togolaise. Et tout porte à croire que nous ne sommes pas conscients que la magistrature suprême demeure l'unique clé pour changer la donne, vu que c'est sa conscience qui permettra de trouver des solutions idoines au chômage, aux insuffisances du domaine de la santé, à la protection du peuple contre les invasions de tout genre, aux meilleures conditions de travail des employés et employeurs, voire la mise en valeur de notre armée, à l'inadéquation du système éducatif et l'injustice, à la recherche de l'autosuffisance et à la perte de l'espoir d'un peuple que jadis était tellement respecté dans le monde entier. Aujourd'hui, loin de faire des critiques, je déclare officiellement mon intention à être candidat aux élections présidentielles de l'année 2020 au Togo, laquelle position permettra de sauvegarder et poursuivre les bons actes du régime sortant et de réajuster, voire changer des programmes qui ralentissent l'élan de développement de tous les Togolais, de renégocier les accords entre partenaires et de prendre des dispositions qui réduisent notre aliénation aux institutions internationales et aux pays développés et de promouvoir enfin notre vraie indépendance et souveraineté. Pour cela, sachant que le pouvoir est au peuple, je lance un appel à tout citoyen, qu'il soit de la diaspora ou vivant au pays, même au plus lointain recoin du territoire, à s'associer à moi pour nous mettre au travail dès maintenant afin de relever le défi de notre génération, peu importe nos appartenances politiques. Car une chose est certaine, ce ne sont pas les partis politiques qui viendront sauver le Togo, mais des idéaux, des hommes intègres qui portent l'intérêt du peuple sous la peur du Très-Haut et qui feront de cette lutte une lutte au-delà de l'ambition personnelle, mais plutôt une mission dans une vision collective. Jeunesse togolaise. Voici alors le défi lancé pour nous. Prenons acte et ensemble, développons cette vision commune, celle de la nouvelle génération. Ensemble pour la présidentielle 2020.
Que le Tout-Puissant nous éclaire, nous protège et nous oriente. Un peuple, une vision. Bonnes et heureuses années. Je vous remercie.